Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir réveillés en ce jour et de nous avoir donné sa parole. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, cette sagesse qui vient éclairer nos ténèbres et nous met sur le droit chemin, ce livre nous donne un aperçu sur le sort du juste. Et dans ce livre, nous voyons le raisonnement des impies à l'égard du juste. Ce que je voudrais souligner, c'est cette phrase: sa présence pèse sur nous. La présence du juste pèse sur nous. Cela voudrait dire que par sa présence devient une remise en cause de ce que font les impies. Et cela contrarie, cela met mal à l'aise. Pèse sur nous, cela voudrait dire nous met mal à l'aise. Quand il est au milieu de nous, c'est un reproche. Ce n'est pas qu'il nous reproche ce que nous faisons, mais ce que lui fait nous condamne, nous. Nous condamne. Et dans ces conditions-là, nous ne sommes plus en paix, nous ne sommes plus en nous-mêmes. Alors, il faut qu'on l'élimine pour qu'il ne nous dérange pas. Sa présence nous dérange. Alors, voilà ce que je voudrais souligner. La présence du juste nous contrarie. Et on dit après, soumettons-le à une mort infâme, parce qu'il a dit qu'il aura une intervention divine. Voyons un peu. Dieu permet que nous soyons éprouvés, mais il a le dernier mot. Et ce dernier mot, on l'a eu dans son Fils Jésus. Sa résurrection est notre espérance. Dans l'évangile, Jésus, ce sont déjà les invectives. On le condamne déjà. Parce que lui, le juste, par excellence, il interpelle ses auditeurs, il les interpelle sur leur manière de faire. Ils ne connaissent pas l'identité du Messie. Le Messie, quand il viendra, on ne saura d'où il est. Or, lui, Jésus, on connaît ses parents, on connaît Marie, on connaît Joseph. Alors, il n'est pas le Messie. Mais faudrait-il qu'on lit aussi dans les Écritures pour comprendre la lignée davidique de Jésus et s'en rendre compte qu'il est le Messie. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur d'éclairer, de dissiper nos ténèbres, les ténèbres de nos vies, afin que nous puissions entrer dans la dynamique du Messie. Personne ne met la main sur lui parce que son heure n'est pas encore arrivée. Oui, notre vie se trouve dans les mains de Dieu. L'ennemi peut chercher à nous tuer, à nous malmener. Mais si ce n'est pas notre heure, rien ne nous arrivera. Personne ne met la main sur lui. Personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur nous si le Seigneur ne le dit pas Amen. Si le Seigneur ne dit pas, cela me rend gloire. Alors demandons au Seigneur d'entrer dans cette conviction. Nous qui avions peur de telle personne ou de telle autre personne, si Dieu n'a pas dit Amen, cela ne nous arrivera pas. Alors, entrons dans cette dynamique avec joie pour dire que ma vie, en vivant
en communion avec le Seigneur, personne ne pourra mettre la main sur ma vie si le Seigneur ne dit pas Amen et que si cela ne lui rend pas hommage, ne lui rend pas honneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natures de ce jour.